Bonjour, je m'appelle Alexandra. Aujourd'hui, je vais faire la selfie vidéo sur le HTA. Donc, premièrement, je vais me désinfecter les mains avant de rentrer. Puis ensuite, je vais rentrer dans la chambre du patient. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis étudiante en soins infirmiers. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Donc là, je vais vérifier le bracelet et c'est le bon patient. Donc, dû à votre congé qui s'en vient, je viens vous expliquer c'est quoi le HTA. Puis, je vais vous expliquer aussi votre nouveau médicament. Donc, premièrement, le HTA, c'est la haute pression artérielle. Et dans le fond, ça, c'est que le sang qui circule dans vos vaisseaux sanguins, bien, la pression qu'il exerce sur vos vaisseaux est plus élevée que la normale. Puis votre cœur aussi, il travaille plus fort à cause de ça. Donc, la pression artérielle vient avec plusieurs facteurs de risque qui vous concernent. Donc, premièrement, le tabagisme, c'est un facteur de risque pour la haute pression. La consommation élevée d'alcool aussi, votre diète qui est élevée en sel aussi, puis le manque d'activité physique aussi, tout ça c'est des facteurs de risque qui viennent faire la haute pression. Donc, avec ce diagnostic-là, vous pouvez aussi avoir quelques symptômes comme la faiblesse, de la vision troublée, des maux de tête, des étourdissements, la difficulté à respirer à l'effort. Donc, il faut rester à l'affût de ça aussi parce qu'il peut y avoir suite à ça des complications comme des AVC, des infarctus, de l'œdème pulmonaire, puis de la fibrillation auriculaire aussi. Ça, c'est dans votre cœur. Donc, tu sais, c'est quand même, faut rester à l'affût de tout ça, vu que vous faites de la haute pression. Donc, il y a des moyens non pharmacologiques pour régler tout ça, comme par exemple, faire plus d'activité physique, donc environ, tu sais, ça pourrait être juste d'aller marcher, ça peut faire l'affaire, tu sais, c'est juste pour comme bouger un peu plus. Diminuer le tabagisme, si possible, arrêter complètement, mais on sait que c'est quelque chose qui peut être difficile. Donc, si jamais vous avez besoin, on peut vous fournir des ressources pour vous aider avec ça. Aussi, la diminution de la consommation d'alcool, ça va aider aussi. Puis, dans le fond, consommer moins de sel dans votre alimentation, ça peut aider aussi à diminuer la pression. Pour votre nouveau médicament, qui est le bisoprolol, donc ça c'est un antihypertenseur que dans le fond ça va, le but de ce médicament-là est de diminuer votre pression artérielle. Donc ce que ça va faire, c'est que votre cœur va battre, va ralentir un petit peu, puis ça va exercer une moins forte pression dans vos vaisseaux sanguins, ce qui va diminuer la pression. Donc, avec ce médicament-là, vous pouvez avoir aussi des signes et symptômes qui dus au médicament, comme de la faiblesse, des étourdissements, dû à votre diabète, l'hyperglycémie. Donc, puis il peut y avoir aussi la vision qui est troublée, etc. Donc, tu sais, c'est important à la maison. Il faudrait peut-être penser à s'acheter une machine pour pouvoir prendre votre pression vous-même, parce qu'il faut rester à l'affût de votre pression, de votre pouls, puis de votre glycémie. Donc, ça, c'est important. Puis aussi, comme vous prenez ce médicament-là, il faut faire attention lorsque vous faites des mouvements ou que vous vous levez le matin, peu importe, juste vous déplacer plus doucement parce qu'on ne veut pas causer des chutes de pression. Puis, c'est ça, tu sais, tout faire un peu plus tranquillement, puis prendre le temps de faire les choses. Puis, c'est important de prendre le médicament à tous les jours, puis à tous les matins à la même heure. Puis même si vous prenez votre pression, puis que c'est déjà des belles valeurs, c'est important de le prendre quand même, parce que ça pourrait changer aussi. Donc, c'est ça. C'est assez important de prendre le médicament à tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais vous pouvez sonner la cloche, je vais revenir, puis si des questions vous viennent en tête, je vais venir vous expliquer tout ça. Bonne journée!